Vous êtes sur Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. L'absence ou une mauvaise gestion des déchets, quelle que soit leur nature, conduit à la pollution des sols et des nappes phréatiques, mais aussi à la transmission de maladies et aux émissions de gaz à effet de serre. La gestion et la valorisation des déchets constituent des problématiques majeures de notre époque. À cet effet, plusieurs initiatives ont été mises en place, que ce soit par les États, des ONG, la société civile ou même des initiatives individuelles. Au Sénégal, 2 jeunes entrepreneurs ont décidé, par la force des événements, de faire du recyclage leur cheval de bataille, mais aussi leur business. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage approfondi sur le recyclage, la gestion et la valorisation des déchets sur notre continent, nous sommes avec le docteur Mariama Camara, spécialiste de programme à Start International, une organisation fondée en 1992 pour renforcer les capacités de la science du changement environnemental mondial en Afrique et en Asie, une organisation qui aborde également les défis critiques de la durabilité. Docteur Camara, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci aussi pour l'invitation. On se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. C'est à Yoff Layène, à la pointe nord-ouest de Dakar, que nous avons rendez-vous avec ce jeune ouvrier de 32 ans. Il a mis sur pied Metallic Creator en 2016 pour se professionnaliser. Tout est parti d'une mangeoire de mouton qu'il a essayé de fabriquer sans succès. Par la suite, il s'est amélioré après plusieurs réajustements. Maintenant, il est à fond dans la transformation des barils vides de pétrole. Passionné de décoration, il a commencé par une modeste chaise. Aujourd'hui, les commandes s'enchaînent au quotidien. Tout est parti d'un statut que j'avais publié. Un de mes amis, Pape Moussa, a apprécié et m'a suggéré de publier mes réalisations sur Facebook. J'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai commencé à me dire que ce que je faisais est intéressant. Les gens me félicitaient de partout. Certains ont passé des commandes. Mon ami m'a conseillé de créer une entreprise en bonne et due forme. J'avais du mal à trouver des barils au début. Je les achetais à 6 000 francs CFA, soit plus de 9 euros. Si c'est les stations d'essence, ils vident leurs barils par 3 jours, ce qui ne m'arrangeait pas. Dedans, il y avait des produits chimiques. Un de mes collaborateurs était même tombé malade. Finalement, j'ai dû changer de fournisseur. Les barils qu'ils me vendent sont propres. Depuis lors, je n'ai plus de problème. Le lébou bontin est natif de Yoff. Le processus de transformation des barils est à présent très huilé. Quand les barils arrivent, nous les ouvrons, mais il y a une technique particulière. Il y a des risques réels d'explosion. Donc, il faut laisser passer l'air d'abord. C'est mon collaborateur là qui s'en charge. Le petit du fond se charge du nettoyage et des finitions. Après la peinture, le matériel est prêt à être livré. Mes clients sont majoritairement des Sénégalais, mais je travaille beaucoup plus avec les grandes entreprises. C'est rare que je travaille pour une seule personne. Les prix diffèrent selon la personne et l'entreprise. Il n'y a pas de prix fixe. Je ne suis pas seul dans le milieu. La concurrence est bien là. Je peux être copié, mais pas égalé. Je prépare aussi de nouvelles créations pour décembre. Le petit Malik a intégré l'atelier il y a 7 mois, après avoir tout laissé dans le Saloum, au centre du Sénégal. Il fait partie désormais des 4 hommes de confiance du patron. C'est mon grand frère Babacar Bahoum qui m'a amené ici. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que le chantier est vaste.
Ici, je m'occupe du moulage et des finitions. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je souhaite réussir pour aider ma famille qui est dans le besoin. Menuisier métallique de profession, Ibrahima a plusieurs cordes à son arc. International sénégalais de rugby, il profite actuellement de la trêve pour s'occuper. Parfois je soude, je moule ou je mets la peinture. Je suis un polyvalent. J'ai obtenu mon diplôme dans le village de Beni Baram Ndao à la sortie de Dakar. Puisque notre saison est terminée, je suis venu ici pour me perfectionner. La théorie et la pratique sont différentes. C'est la première fois que je vois quelqu'un valoriser ce genre de baril. J'en suis à ma 3e semaine, mais je compte rester ici jusqu'à ouvrir mon propre atelier. Lui, c'est un ami de longue date de Babacar. Leur compagnonnage continue de plus belle. Babacar et moi étions dans la même entreprise. C'est quelqu'un qui croit en lui. Il s'est lancé à la suite de malentendus avec son ex-patron. J'ai fait 21 ans dans notre ancienne boîte. Il est très sociable. Les jeunes avec qui il travaillait sont aussi très sympathiques. Ses œuvres sont sublimes. Je lui souhaite le meilleur. Qu'il redouble d'efforts, le meilleur est devant lui. Tout est entre les mains de Dieu. Mais s'il continue sur cette lancée, il sera promis à un très bel avenir. C'est l'heure d'acheminer rapidement une commande salon 5 places et une étagère de rangement dans une entreprise privée en centre-ville. Mon objectif est d'élargir mon entreprise pour pouvoir former d'autres personnes qui n'ont pas de métier. Cela pourrait bénéficier aux Sénégalais de l'intérieur. Je veux avoir des représentants dans les 14 régions du Sénégal. J'ai des commandes jusqu'en Gambie. Là où nous sommes actuellement, c'est trop étroit. Des gens m'appellent pour que je leur enseigne mon savoir-faire, mais je ne peux pas les rassembler ici. Il y a des étudiants et techniciens de tout ordre. Nous avons besoin d'aide. Je m'en sors très bien, mais je veux dépasser ce niveau. L'État doit nous apporter assistance. Au plus fort du coronavirus, j'ai confectionné pour certaines autorités des lave-mains. Mais cela s'est arrêté là. D'autres ouvriers comme celui-ci font d'autres usages des barils vides. Ils les récupèrent pour y stocker du compost. Un travail qu'effectue El Hadj avec Naya qui vit au Sénégal depuis 5 ans. Cette dernière, très inspirée, se servait avant d'un composteur à ciel ouvert. Vous voyez, il y a un couvercle sur le dessus. Donc vous mettez vos petits déchets à la cuisine et une fois par jour, vous venez vider votre pot à l'intérieur. Vous refermez. Et en fait, idéalement, il faut le poser directement sur la terre parce que c'est en fait les vers de terre et les insectes qui vont venir grignoter la matière. Et au bout d'un laps de temps de 3, 4, 5 mois, ça dépend un peu ce qu'on met dedans, on ouvre la petite porte qui est là et on récupère la matière. Et ça va être une matière un peu grossière, noire, humide. C'est pas le compost qu'on achète dans les supermarchés. Mais en fait, vous le sortez, vous le posez un peu à côté, le temps qu'il sèche 1 ou 2 jours, et là, ça devient de la terre, quoi. Ça s'effrite et ça devient vraiment de la terre. Après, il y a des gros morceaux, les noyaux de mangue, ça prend plus de temps, donc vous les remettez dedans et ça continue le processus. C'était la première idée, on fait un tas au fond du jardin, mais c'était pas gérable avec les rats, les chats, les chiens. Donc en fait, je me suis dit, je vais acheter un composteur en Europe, je vais le ramener, mais c'était trop encombrant, trop lourd, donc c'était pas l'idéal non plus. Et puis un jour, on est allé faire des courses au marché H&M et je vois ces fûts qui étaient bleus à l'origine au bord de la route, sur le trottoir.
Et je dis à mon mari qui est à côté, mais voilà, c'est avec ça que je vais faire un composteur. Et il me regardait, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle a inventé? Et en fait, c'est parce qu'il y avait ce couvercle, et c'est ça qui m'a fait penser qu'en transformant le bas, il suffisait de charger les déchets par le haut et qu'on pouvait très bien faire un composteur. En fait, il suffit juste d'avoir un récipient. Et le climat au Sénégal est parfait pour le compost, là, avec l'humidité, il n'y a rien besoin de faire, ça se transforme tout seul, donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très élaboré. Tous les déchets de cuisine qui viennent des fruits et légumes, on peut aussi mettre les coquilles d'œufs, les sachets de thé, le marc de café. Et puis après, ce qui est bien, c'est d'ajouter aussi des déchets de jardin, des feuilles mortes, des pétales fanés, parce que ça équilibre le compost en fait. Ça évite que ce soit trop mouillé par les fruits et les légumes. Et c'est ça, en fait, dans la nature, ça fonctionne comme ça. La pomme tombe de l'arbre, il y a des feuilles par terre et c'est ça qui fait le processus. Donc pour bien équilibrer, il faut mélanger les déchets de fruits et légumes de la cuisine et un peu de déchets du jardin. Au début, LH travaillait chez elle comme soudeur métallique. C'est lui qui lui a mis les aérations nécessaires. Par la suite, ses amis ont voulu avoir le même outil chez eux. Je lui explique et elle me dit « Ah, mais moi je cherche partout un composteur ». Et en fait, c'est parti comme ça parce que j'en ai fait un pour elle et elle a parlé de ça à sa voisine et ça a fait boule de neige. Et du coup, maintenant, on en a fait pratiquement 200. Voilà. On a commencé avec les petits. Et après, des gens me demandaient est-ce que c'est possible d'en avoir plus grand. Alors on a fait un prototype sur un plus grand. En fait, on s'est adapté à chaque fois à ce que les gens nous demandaient, quoi. Bon, moi, je suis très sensibilisée à ça depuis longtemps. Je trie mes déchets depuis très très longtemps, avant quand je vivais en Europe. Ici, il n'y avait pas de structure, de filière, donc il a fallu un petit peu improviser. Et puis, mais ce qui m'a surmotivée, en fait, c'est que j'étais très choquée en arrivant ici de voir tous les déchets dans la rue. Donc je me suis dit, mais voilà, si chacun essaye de faire quelque chose à son échelle, peut-être on peut créer un mouvement. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, en enlevant les déchets mouillés comme ça, qui se décomposent dans la poubelle, vous avez le moins besoin de la sortir, vous avez moins de sacs poubelles. Donc c'est aussi une matière qu'on peut revaloriser facilement. Si vous la mélangez aux autres déchets, elle est perdue. Alors que vous l'avez là sous la main, il suffit de l'entasser et d'attendre que la nature fasse son rôle. Il n'y a pas besoin de filière, d'usine, donc c'est le déchet le plus simple à revaloriser en fait. La terre au Sénégal elle est souvent très sablonneuse, donc elle n'est pas très riche. Donc si vous apportez un engrais naturel comme ça, ça va favoriser la croissance des plantes. Et puis le super avantage, c'est que vous n'achetez pas d'engrais. Finalement, quand vous achetez un compost en magasin, c'est assez cher. Donc là, vous avez la matière sous la main, vous la prenez, vous la déposez au pied des plantes ou des arbres que vous avez à côté et c'est tout, c'est très simple et économique en fait. En ville, beaucoup de gens ne savent pas comment réussir leur compost. La plupart des clients de Naga sont des expatriés, mais de plus en plus de Sénégalais s'intéressent à ce qu'elle fait, surtout les étudiants agronomes. Babacar, quant à lui, continue de redonner vie aux barils vides, au grand plaisir des passionnés d'art. Une façon de respecter la règle des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec le docteur Mariama Camara, spécialiste de programme à Start International, une organisation fondée en 1992 pour renforcer les capacités de la science du changement environnemental mondial en Afrique et en Asie. D'abord, un petit mot sur les initiatives qui ont été présentées dans son reportage. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est des initiatives très innovantes et qui répondent aux urgences de l'heure, puisque là actuellement on nous parle de phénomènes climatiques, on nous parle de gestion de déchets, on nous parle d'urbanisation, d'agriculture. Donc je pense qu'en fait tout est interlinké et donc ce qui fait que c'est, je dis, en fait des initiatives qui répondent aux initiatives. Docteur Camara, au Sénégal aujourd'hui, comment intensifier la sensibilisation pour que les populations gèrent convenablement les déchets à leur niveau et soient plus conscientes de leur impact environnemental ?
Je pense que tout commence par la communication, elle est primordiale. Et dans cette communication, il faut intégrer certaines couches qui sont primordiales, à savoir les dames qui gèrent les ménages, puisque la plupart du temps, les déchets, surtout les déchets organiques, sont produits dans les ménages. Donc, sensibiliser les dames qui sont dans les ménages, les sensibiliser parce que aussi de temps en temps, c'est elles qui gèrent le petit commerce dans les marchés. Et aussi sensibiliser les enfants qui sont de bons vecteurs. Donc, si on véhicule l'information à l'école, ou bien dans des camps de vacances, les enfants peuvent être des relais dans les maisons ou bien à travers aussi leur entourage proche. Concernant les populations toujours, quelles sont les actions qu'elles peuvent mener au quotidien pour améliorer la gestion des déchets au niveau national? Je pense que ça peut commencer à l'état individuel, comme j'ai dit. Après qu'on est sensibilisé, ça veut dire qu'on a véhiculé l'information. Donc, quand on véhicule l'information, ça veut dire que maintenant la personne sait comment procéder. Et dans cette procédure, je pense que si on prend l'état des ménages, ça commence déjà par la gestion, connaître les types de déchets, classer ces déchets, quoi laisser dans la benne pour que la voiture puisse ramasser ça. Quelles sont les actions que vous menez allant dans le sens de la gestion et la valorisation des déchets? À Start International, comme vous l'avez dit, nous travaillons sur le renforcement des capacités et nous travaillons aussi dans ce qu'on appelle le Global Environmental Change. Et dans ça, il y a plusieurs composantes. Et nous avons un portfolio de projets assez large. Et dans le portfolio de projets, nous avons un projet qui s'appelle ProGreen, Promoting Gain in Renewable Energy. Donc, c'est la promotion des énergies renouvelables. Et dans cette promotion des énergies renouvelables, quand on parle d'énergie renouvelable, on peut tiquer de prime abord au solaire. Mais avec la dame du reportage qui fait le compostage, il y a aussi d'autres valorisations, d'autres types d'énergie. Et donc, à Start, comme je le disais, avec le projet ProGreen, on travaille certes sur les aspects de solaire, mais on travaille aussi sur la bioénergie. Donc, on travaille à redonner vie à de la matière organique avec le système des biodigesteurs. Donc, ce système utilise des déchets organiques, notamment si on prend en milieu rural les déjections animales ou bien les résidus agricoles pour pouvoir produire du biogaz et en même temps de l'électricité. Donc nous travaillons sur ce projet au Sénégal. C'est un peu le principe des 3 R que vous venez de décrire à l'instant, à savoir réduire, réutiliser et recycler. Alors comment arriver à en faire un mode de vie au niveau des populations? Je vais toujours repartir à la communication. Donc, puisque en fait, là, ce qu'on doit faire, c'est faire un pont de liaison entre la science et la communauté. Parce que quand les scientifiques font de la recherche, ils ont une information. Mais l'information gardée niveau science ou bien utilisée juste avec les concepts scientifiques peut être lourd à être utilisé exactement par la communauté. Donc, on va juste prendre les résultats de la recherche, les amener au niveau de la communauté, parler avec eux avec un jargon très simple pour leur permettre d'intégrer l'information et de commencer à utiliser ces informations aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie économique aussi. Maintenant, comment accroître aussi la mise en place d'initiatives individuelles et entrepreneuriales de valorisation des déchets au Sénégal et sur le continent? Ok, donc l'entrepreneuriat, je pense qu'une fois que la communication, elle est là, donc toujours je vais mettre en liaison la communication, science et acteurs. Mais maintenant, quand on parle d'entrepreneuriat aussi, on va parler du volet économique. Donc, on va aussi parler de structures financières pour pouvoir supporter surtout les jeunes, puisque la plupart du temps, c'est les jeunes qui sont dans ça. Donc, étant dans le domaine de l'environnement, promouvoir les emplois verts va aussi promouvoir l'économie verte. Et comme vous le savez, on est en période de post-Covid. On parle de relance économique. Donc, promouvoir l'utilisation des déchets comme input pour un secteur économique va être une valeur ajoutée et aussi une valeur ajoutée en termes de profitabilité puisque ça ne va pas demander de gros investissements. Et donc là, les jeunes pourront utiliser les résultats scientifiques avec peu de moyens pour pouvoir développer un système économique qui pourra leur permettre de créer des emplois. Et surtout, ce qu'on dit, c'est les emplois jeunes sont plus bénéfiques pour les couches vulnérables et la plupart du temps, quand on met couches vulnérables, c'est les jeunes qui sont des demandeurs d'emploi et les dames aussi qui sont des piliers dans les ménages. En tant qu'environnementaliste, quelle analyse faites-vous de la gestion des déchets au Sénégal? Je pense que les initiatives sont là.
Donc les initiatives sont là puisque le ministère de l'Environnement en parle, les ONG de la place en parlent. Si vous allez aussi au niveau de la recherche aussi, les institutions de recherche en parlent et aussi des démembrements étatiques. Tout à l'heure, j'ai parlé du biodigesteur. Au Sénégal, il y a un programme dédié au biodigesteur. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs structures qui sont là, et notamment des structures étatiques qui sont là. Donc ça veut dire que l'initiative, elle est là. Il faut juste encourager ceux qui sont les teneurs de ça et surtout aussi leur demander de faire une campagne de communication pour pouvoir attirer beaucoup plus de personnes dans la chose, puisqu'il y a certaines personnes qui se demandent comment ça marche. Puisque le second reportage avec la dame qui fait le compost, c'est très simple et c'est très innovant. Et à l'échelle agricole aussi, ça peut avoir d'autres répercussions, puisque ce n'est pas juste gérer des déchets, mais c'est une ligne. On gère les déchets, on nettoie l'environnement, amener l'information aux gens et leur dire voici tel créneau qui existe et aussi les soutenir, puisque aussi il faut reconnaître que tout début est difficile, donc avoir aussi des lignes pour pouvoir les aider à pouvoir déclencher quelque chose. Sinon l'initiative est là et il faut juste renforcer la communication. Parlons maintenant d'initiatives gouvernementales. L'État du Sénégal a lancé en 2019 l'initiative Zéro déchet qui remet la problématique de la réduction et de la gestion des déchets au cœur des préoccupations des populations. Depuis, des plans d'action ont été déployés. Quelle analyse faites-vous de cette initiative ? Je reviens à la communication. Pour moi, la communication, elle est primordiale puisque, comme vous le savez, les décideurs, ils ont l'information. Peut-être les chercheurs aussi, ils ont l'information parce que c'est eux qui font de la recherche. Mais la plupart du temps, les acteurs qui sont dans les chaînes de valeur peuvent ne pas avoir les informations. Même si c'est des créneaux qui peuvent soutenir une bonne économie, sécuriser une bonne marge de la communauté, avec aussi beaucoup d'effets, comme on le dit, les ripple effects, en fait, les effets conséquents qui peuvent être bénéfiques, aussi bien pour l'environnement que pour la communauté. Donc, pour moi, c'est juste communiquer. Docteur Camara, dites-nous, pensez-vous que la gestion et la valorisation des déchets peuvent être une réponse efficace face au chômage, à l'employabilité des jeunes et à l'autonomisation des femmes ? Oui, je le pense. Je le pense et je me dis que ça peut aussi avoir même des effets beaucoup plus larges, puisque quand on parle de déchets, on est dans l'environnement et tout est interconnecté dans l'environnement. On parle de changement climatique. On nous parle d'effets aussi, en fait, les conséquences des changements climatiques qui affectent les couches vulnérables. Donc, si on gère bien les déchets et si on amène l'information aux couches, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, pour qu'ils prennent conscience qu'il y a un secteur pourvoyeur d'emplois qui peut générer des revenus pour les sécuriser financièrement et aussi soutenir d'autres systèmes, puisque comme vous l'avez dit, avec le système des 3 R, c'est l'économie de fonctionnalité. Les choses sont interconnectées. L'économie territoriale, les déchets des uns peuvent être des inputs des autres. Donc ça veut dire que quand les secteurs d'activité sont là et qu'on leur dit voici peut-être le déchet de base, mais si vous l'utilisez, vous pouvez produire X et avec vos déchets Y, vous pouvez aussi les utiliser pour produire ainsi de suite. Si on leur montre tout le potentiel qu'il y a, moi je me dis que les jeunes sont assez dégourdis pour s'y mettre et aussi les dames, bien sûr. Quelles sont les avancées faites dans le domaine de la recherche pour améliorer la gestion et la valorisation des déchets ? Au niveau de Start International, je pense que le projet ProGreen est une belle une belle démonstration. Donc, comme je le disais, parce que quand on parle d'énergie renouvelable, les gens ils ont tendance à s'orienter sur le solaire. Mais dans ce projet-là, certes, il y a une composante solaire pour nous, mais nous nous sommes aussi intéressés au biodigester, excusez-moi. Les résidus peuvent être des résidus domestiques, dépendant des types de biodigesteurs. Utiliser aussi des résidus agricoles. Utiliser des résidus venant des animaux. Donc, avec le biodigesteur, ils ont la cuisson propre. Et donc, ça veut dire que les filles peuvent aussi faire d'autres activités incluses, mieux étudier et puis soulager leur maman et ainsi de suite. Et avec, comme j'ai dit, c'est pas juste le biogaz, mais il y a aussi
l'électricité qui est produite, cette électricité aussi permet l'éclairage la nuit et donc on peut avoir d'autres activités aussi pendant la nuit parce que des fois c'était des zones, si on prend le milieu rural, c'était des zones non éclairées. Donc avec la production d'électricité, les dames peuvent avoir des activités la nuit et avec le biofertilizer, il y a aussi un input pour la production agricole et la sécurité alimentaire. Donc pour moi, le biodigesteur ou bien la bioénergie de façon générale est un exemple et nous essayons de faire le renforcement de capacité des jeunes pour les aider à avoir l'outillage nécessaire. Merci Dr Camara pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes spécialiste de programme à Start International. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Croissance Verte. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir communiquer sur les initiatives qui sont en train d'être faites sur le domaine environnemental, surtout par rapport à la gestion des déchets et aussi d'avoir l'opportunité aussi de présenter ce que Start fait. Et merci encore. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.